Faut-il avoir l'oreille absolue pour devenir un excellent pianiste? Je réponds à cette question tout de suite. Chaque année, on me pose la question « Lorraine, j'aimerais apprendre le piano, j'aimerais devenir bon dans ce que je fais, mais j'ai un petit problème, c'est que je n'ai pas du tout l'oreille absolue. Est-ce que c'est vraiment problématique? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux la travailler? Quel est ton avis là-dessus ?» Alors, concernant l'oreille absolue, déjà, j'aimerais dire qu'il y a des tas de pianistes qui réussissent à jouer des morceaux, à bien les jouer, à composer de la musique et qui n'ont pas du tout l'oreille absolue. Personnellement, je ne considère pas que j'ai l'oreille absolue. Par contre, j'ai travaillé mon oreille. On appelle ça, donc dans le langage, on a d'un côté l'oreille absolue, c'est-à-dire que la personne est capable du tac au tac de reconnaître une note, d'accord, et c'est assez instinctif. De l'autre côté, on a une personne qui va avoir ce qu'on appelle l'oreille relative, c'est-à-dire qu'elle arrive à entendre et à reconnaître les notes, mais ce n'est pas quelque chose qu'elle avait, on va dire, à la naissance. Elle a travaillé pour en arriver là. Moi, je fais plutôt partie de cette catégorie de personnes. Et peut-être que c'est également votre cas. J'aimerais dire simplement que quand vous travaillez, que vous faites de la musique, vous devez travailler votre oreille. Il existe aujourd'hui des applications pour entraîner son oreille, ce qu'on appelle en anglais l'ear training, d'accord, ce qu'on appelle donc entraînement de l'oreille. Et c'est très intéressant, pour ne pas dire fondamental, quand on veut faire de la musique. Ça ne concerne d'ailleurs pas que les pianistes. Si vous êtes un chanteur, ça va également vous aider. Si vous êtes une personne qui fait du violon, de la flûte, de la guitare, ça va vous aider. Dans tous les cas, si vous touchez de près ou de loin à la musique, un travail d'oreille sera très intéressant à faire. Alors la question maintenant c'est, est-ce que c'est vraiment handicapant de ne pas avoir l'oreille absolue? Est-ce qu'on peut faire, t'es sûr qu'on peut vraiment faire sans? Oui, vous pouvez faire sans, j'insiste. Par contre, ce que vous devez faire, c'est d'apprendre à entendre les notes de musique et les mémoriser. Alors concrètement, vous allez me dire, ok, mais comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien déjà, quand vous apprenez les notes de base, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Quand vous faites Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, vous jouez des notes de base, d'accord? Vous jouez les notes et vous jouez les notes sur les touches blanches. Jusque-là, pas de difficulté. En apprenant à détecter certaines notes, par exemple le Do, d'accord? Et en apprenant à le détecter à différentes hauteurs, par exemple dans les extrêmes aigus, puis dans les extrêmes graves, vous allez commencer à mémoriser déjà la hauteur de la note. Et quand vous allez jouer de petites mélodies, très simples, et que vous allez jouer un Do, si vous portez votre attention sur cette note, ça deviendra de plus en plus facile à la repérer. Il faut vraiment comprendre que le travail d'oreille, c'est exactement comme en chant. Je suis très bien placée pour vous en parler parce que maintenant, je suis également coach vocal et je chante. Donc forcément, ça tombe bien. Pour ma part, quand j'ai commencé à chanter et à reprendre des cours de chant avec une méthode américaine, ce qui a été très intéressant, c'est que au début, il y a des sons que je n'entendais même pas. C'est vous dire. Pourtant, ça fait des années que je fais du piano, ça fait des années que je fais de la musique, donc je ne démarrais pas de zéro. Mais encore une fois, quand on n'explique pas à quelqu'un sur quoi porter son attention, c'est difficile de l'entendre. C'est exactement comme si là, tout de suite, je vous disais, voilà, mettez cette vidéo en pause et dites-moi ce que vous entendez autour de vous. Si je ne vous dis rien, vous allez me dire, j'entends rien en fait, il n'y a que le silence. Maintenant, si je vous dis, est-ce que vous entendez au loin le bruit d'un camion ou le bruit d'une sirène, ou est-ce que vous entendez le bruit de votre ordinateur? Vous allez l'entendre. Le bruit était toujours là, il existait le son, mais c'est juste que je vous ai demandé de porter votre attention sur un son spécifique. Ce n'est pas si différent que ça en musique. C'est pour ça que chaque année, j'ai des personnes qui me disent « c'est dingue, j'ai réécouté un morceau la dernière fois, je n'avais absolument pas remarqué qu'il y avait un violon à tel moment. Je n'avais absolument pas remarqué qu'en arrière-plan, il y avait un piano. Le piano, il a toujours été là, il n'a pas bougé. C'est juste que vous n'avez pas porté votre attention sur ce son-là, soit parce qu'on ne vous l'a jamais dit, soit parce que vous êtes focalisé sur autre chose. C'est aussi pour ça que parfois, on a des personnes, notamment des pianistes, qui n'entendent que la mélodie en main droite et qui n'entendent pas la main gauche.
Ou à l'inverse, des personnes qui souvent d'ailleurs ont ont des facilités avec le rythme, vont davantage entendre la basse et la main gauche parce que leur esprit est focalisé sur le rythme. Je suis également convaincue que parmi certains d'entre vous, vous avez des gens qui sont vraiment focalisés sur les paroles d'une chanson, beaucoup plus que sur le rythme ou sur les instruments. Ça démontre bien qu'en fonction des personnes, on ne focalise pas notre esprit et nos oreilles sur le même objectif, sur la même chose. Donc ce n'est pas grave, c'est ce qui fait aussi la richesse de nous, c'est ce qui fait notre richesse. Mais ça veut aussi dire que si on vous demande de porter de l'attention sur certaines choses, avec l'entraînement, ça va venir. Donc pour répondre à cette question, faut-il absolument avoir l'oreille absolue pour devenir un bon pianiste ? Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Par contre, il va falloir travailler cette oreille. Je vais vous donner maintenant donc 3 petits exercices pour pouvoir commencer à le faire. Alors déjà, donc, premier exercice, c'est celui que je vous ai donné. Vous jouez les 7 notes de musique, vous en prenez une. Le Do, c'est la plus facile parce que c'est la note de base, de départ. Voilà. Et si ensuite, je vous fais une petite musique, combien de fois avez-vous entendu le Do ? 2 fois. D'accord ? Vous avez entendu 2 fois un Do. Mais encore une fois, si je vous demande de focaliser votre esprit maintenant sur un Ré, on a eu une fois un Ré. Voilà, et j'imagine qu'au moment où je vous ai demandé de focaliser votre attention sur le Ré, vous avez complètement oublié le Do. Donc vous voyez, c'est un travail de long terme. Ensuite, autre chose que vous pouvez faire, tout simplement, c'est de télécharger des applications, donc Dear Training. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous invite à cliquer sur la fiche qui apparaît ici pour en savoir plus. Il y a de très bonnes applications. Vous allez donc apprendre à reconnaître ce qu'on appelle les intervalles, c'est-à-dire les distances entre les notes. Par exemple, si je fais Do, Fa, ensuite si je fais Do, Sol, vous voyez, ces distances-là, vous devez apprendre à les reconnaître. Et enfin, un troisième exercice qui marche plutôt bien, c'est de sélectionner des partitions par gamme. Je m'explique. Si par exemple, vous voulez uniquement apprendre à entendre les notes de la gamme de Do majeur, donc c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir des partitions en Do majeur, donc par exemple le prélude de Jean-Sébastien Bach. J'ai d'ailleurs fait un cours. Je vous apprends à jouer le début de ce morceau ici, donc allez voir le cours si vous ne l'avez pas encore vu. Vous pouvez également prendre d'autres morceaux, toujours en Do majeur, et comme ça, vous êtes focalisé uniquement sur quelques notes. J'insiste vraiment, ne vous focalisez pas sur trop de notes en même temps. D'ailleurs, pour démarrer, je vous conseillerais même de ne sélectionner que les notes de la gamme de Do majeur, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ne vous encombrez pas avec les dièses et les bémols parce que vous ne saurez plus où donner de l'oreille pour le coup et ça va vite partir en cacophonie. C'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche vraiment là à avoir une méthode qui fonctionne. Des petites choses efficaces qui vous donnent des résultats. Et j'aimerais d'ailleurs finir par ceci. Si là, les 3 exercices que je vous donne, ça fait trop, eh bien, n'en faites qu'un seul. D'accord ? Il vaut mieux en faire moins, mais être sûr d'aller jusqu'au bout plutôt que de partir dans 400 000 directions et au final ne rien finir. Ok ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant l'oreille absolue. Donc maintenant, si vous êtes prêts, on passe à la fin. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, si ce n'est pas encore fait, c'est de rejoindre mon canal Telegram. Tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description, donc je te laisse aller regarder et cliquer. Tu as le tutoriel qui s'affiche à ta droite. C'est une communauté de pianistes dans laquelle je partage du contenu exclusif, privé, pour vous permettre de progresser, de vous motiver. Voilà, et tout simplement rester dans la partie et ne pas abandonner. C'est ok si vous avez du mal, donc je vous laisse découvrir le 3e jour qui va suivre, de vous entraîner, pour vous entraîner. Et surtout, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ne lâchez surtout rien. C'est le plus important. On se retrouve demain. Ciao!